Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Et au programme d'aujourd'hui, la NASA, SpaceX, Blue Origin et Artemis. Mais avant de commencer, si vous désirez soutenir la chaîne, j'aimerais vous inviter à vous abonner en activant la cloche et à liker, commenter et partager cet épisode. Vous pouvez également visionner quelques publicités sur YouTube si vous le désirez. Sur ce, bon visionnage. 14 décembre 1972. Il est 22h54 GMT et, sur la Lune, les astronautes Eugene Cernan et Harrison Schmitt décollent du sol lunaire. Près de 2 heures plus tard, le 15 décembre à 1h10 du matin, le module lunaire, du moins la partie qui redécolle de la Lune, s'amarre au module de commande et de service, à bord duquel se trouve Ronald Evans. Le retour se fera sans encombre et, 4 jours plus tard, le 19 décembre à 19h24, la capsule contenant les astronautes se pose sans encombre dans l'océan Pacifique. Le programme Apollo se termine donc, et tout le monde l'ignore encore, mais il faudra attendre très longtemps pour revoir un humain marcher sur notre satellite. Il y aura, bien sûr, le programme Constellation de 2004 à 2010. Le programme Constellation prévoyait, notamment, l'envoi d'hommes sur la Lune pour des missions de longue durée, mais malheureusement, il sera annulé en 2010. Tout, cependant, ne sera pas jeté dans ce programme. L'actuel lanceur SLS en développement à la NASA est dérivé de l'Ares 5 et la capsule Orion devrait, avec le SLS, envoyer des humains sur la Lune en 2024. Pour cela, la NASA compte désormais sur le programme Artemis, qui vient, justement, de franchir une nouvelle étape très importante. Il va falloir qu'on prenne 5 minutes pour en parler. Que l'on y croit ou pas, il faut avouer que le programme Artemis devient de plus en plus susceptible de tenir ses promesses. Entre le développement du SLS qui avance à grands pas, la capsule Orion, dont les essais des moteurs de la tour de sauvetage sont terminés, est, quant à elle, en cours de préparation pour la première mission Artemis, mission sans équipage qui devrait décoller vers la Lune en 2021. Même si la date de 2024 pour le retour de l'homme sur la Lune semble optimiste, on constate de la part de la NASA une réelle volonté d'avancer vite et efficacement. Et justement, ce 30 avril 2020, la NASA a annoncé la sélection de 3 candidats finalistes pour l'un des éléments les plus importants du programme, l'atterrisseur lunaire, celui-là même qui emmènera les astronautes marcher sur notre satellite. Si vous le voulez bien, on va donc faire un petit tour d'horizon de ces différents atterrisseurs, en terminant, bien sûr, par SpaceX qui propose une solution assez originale. En premier, il y a Dynetics, probablement la compagnie la moins connue du trio, qui développe son atterrisseur en partenariat avec 25 entreprises, chacune spécialisée dans son domaine pour les différents éléments de l'atterrisseur. Là où cet atterrisseur est assez particulier, c'est que, contrairement au module de descente et de remontée séparé du LEM, le Dynetics Human Landing System repose sur un atterrisseur en une pièce, servant aussi bien pour l'atterrissage et le décollage, ainsi que le rendez-vous orbital avec Orion ou la station spatiale LOPG. L'autre particularité de cet atterrisseur, c'est sa proximité avec le sol, extrêmement pratique pour les astronautes, ceux-ci pouvant ainsi facilement transporter du matériel de l'atterrisseur au sol. Ravitaillé avant la descente vers le sol lunaire, il a également un autre avantage. Il peut être lancé par n'importe quel lanceur suffisamment puissant, facilitant ainsi son exploitation. Le second finaliste est, sans très grande surprise, la compagnie de Jeff Bezos, Blue Origin. Bien que ceux-ci n'aient encore jamais dépassé le stade du vol suborbital avec la New Shepard,
Leur avancée avec les moteurs BE-4 qui équiperont leur futur lanceur orbital ainsi que le lanceur de United Launch Alliance Vulcan permettront à Blue Origin d'être un finaliste sérieux. De plus, Blue Origin s'est également associé pour le développement de son atterrisseur, et ce, avec des compagnies comme Northrop Grumman et Lockheed Martin. Ici aussi, l'architecture choisie est assez différente des missions Apollo. Le module lunaire sera, en effet, lançable en deux parties. Le module de descente et celui d'habitation, une architecture d'atterrisseur semblable à Apollo, ou en une seule partie, permettant, ainsi, de lancer l'atterrisseur sur une vaste gamme de lanceurs. Pour construire leur atterrisseur, le Human Landing System, et comme je le disais, Blue Origin s'est associé avec plusieurs acteurs déjà bien ancrés dans le spatial. Lockheed Martin construira le module de remontée avec l'habitacle en se basant sur ce qui est fait avec Orion. De son côté, Northrop Grumman construira le module de transfert, qui emmènera l'atterrisseur de l'orbite terrestre à lunaire en s'inspirant de leur cargo qui dessert actuellement l'ISS. D'autre part, Northrop Grumman travaille également sur un futur système de ravitaillement intégré à l'atterrisseur, lui permettant ainsi de se ravitailler une fois amarré à la LOPG. Mais une autre compagnie est également impliquée, Draper, une entreprise spécialisée dans les systèmes de guidage, navigation et contrôle qui s'occupera de cet aspect. Enfin, un moteur de Blue Origin dérivé du BE-4, le BE-7, servira à l'atterrissage. Mais le finaliste que l'on retiendra le plus, c'est très probablement SpaceX, qui devrait utiliser son Starship et le ravitailler en orbite basse. Il s'agira, bien évidemment, d'une version modifiée pour pouvoir se poser sur la Lune. Les pieds utilisés pour se poser sur Terre, par exemple, s'enfonceraient bien trop dans le régolithe lunaire, rendant ainsi le décollage du sol lunaire extrêmement compliqué, voire impossible. L'avantage du Starship est qu'il offre un grand espace pour les astronautes et le cargo, un aspect non négligeable. Mais, et cette fois-ci l'information est plus ancienne de quelques semaines, SpaceX devrait également participer d'une autre manière au retour de l'homme sur la Lune. En effet, ceux-ci devraient fournir une version améliorée de leur cargo Dragon, le Dragon XL, qui devrait ravitailler la future station spatiale en orbite lunaire, la LOPG, pour Lunar Orbital Platform Gateway. Le cargo pourrait ainsi fournir des petites quantités de carburant, de l'eau, des vivres et tout ce qui sera nécessaire. La NASA a ainsi prévu un contrat de 12 à 15 ans de mission de Dragon vers cette station, qui, une fois construite, servira de relais entre la Lune et la Terre, permettant tant de servir de relais que de loger les astronautes et ravitailler les atterrisseurs. Dragon XL devrait, d'ailleurs, pouvoir rester amarré 6 mois à 1 an à la station. Si tout se passe bien, d'ici une petite année, nous devrions donc connaître le finaliste qui enverra des hommes et la première femme sur la Lune dans quelques années, le temps que les différentes entreprises peaufinent leur concept, et ce, à l'aide du milliard de dollars que la NASA a réparti entre les 3 entreprises. Une chose est sûre, c'est qu'Artemis est bien plus proche de la Lune qu'aucun programme depuis Apollo, et que, dans l'état actuel des choses, il est raisonnable d'espérer voir des humains marcher sur la Lune avant 2030. Dans tous les cas, l'actualité s'annonce très riche de ce côté, et soyez certains qu'on la suivra sur cette chaîne. En attendant, c'est sur ceci que va se clôturer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.